Ils sont nombreux comme ça, les Pendé Koka, les Paul Eric Kinge, les maîtres Swap. Paul Eric Kinge, vous direz, vous ne vous entendez pas avec lui, vous étiez toujours en guerre. Mais vous avez maître Swap, assassiné par le même régime. Vous avez des jeunes gens intellectuels camerounais, Alain Fogué, de Bomlissa qui sont en prison. Combien de prisonniers voulez-vous avoir pour comprendre que ce système est un système criminel? Combien de prisonniers voulons-nous avoir? Quand tu dis bloquer le Cameroun, oui, c'est possible. Vous avez oublié que nous avons affaire à un système essentiellement criminel, assassin, un régime criminel, assassin. C'est pour ça que cet enfant-là dit, mais vous restez de l'autre côté, vous demandez aux enfants des autres de sortir. Venez au Cameroun. Alors pourquoi c'est un échec de vous autres, de la diaspora que vous incarnez, que vous représentez? Have a seat and listen to me very carefully. Asseyez-vous, écoutez-moi, d'où vient l'échec qui ne peut pas amener à ce que dit ce frère. Bloquer le Cameroun. Parce que pendant 7 ans, et bien avant même, je vous avais dit ici, mes publications parlent pour moi. Kamto ira en prison. Il est allé en prison. Ce n'est pas parce que je suis prophète, mais parce que j'ai lu l'environnement dans lequel nous vivons. Kamto étant en prison, je suis venu ici, je vous ai dit, les engueulades, vous stigmatisez, vous opposez, vous insultez, vous tribalisez le débat politique, n'avantage pas le combat politique de M. Kamto qui est en prison. Quand Kamto sortira de prison un jour, il faut qu'il trouve que vous avez tonifié, vous avez apporté beaucoup de choses. Dans son projet politique, beaucoup d'entre vous ne connaissent même pas. Et ça va être facile pour lui. J'ai été taxé d'aigri, j'ai été taxé de jaloux, j'ai été taxé de ne pas aimer Kamto, j'ai été taxé dans mon propre village de ne pas aimer Paul Biya. Et je vous ai dit ici, que ce que vous êtes en train de faire va vous réduire et va vous neutraliser, vous ne pourrez pas avancer. Aucun Cameroun ne peut changer avec un Bamileke seul. Aucun Cameroun ne pourra changer avec les Bétis tout seul. Ceux qui sont au pouvoir continueront donc de rester là-bas, de voler, de piller, de tuer les Bamileke et de tuer les Bétis. Et le petit groupe de Bamileke qui est là jouera le jeu du système parce qu'ils s'empiffrent avec leur groupe. Et vous êtes ici dehors en train de vous battre. Allez, bloquer le Cameroun. Nouma, tu es qui? Gacha, tu es quoi? Kamdem, tu es quoi? Mvondo, toi, tu fais quoi? À Tangana, Ondoa. Toi, tu es qui? À Sam, Zamba, et tout ça là. Ça, c'est ceux qui sont ici dehors, qui n'ont rien. Mais Nganou Djoumessi qui est Bamileke, il est là-bas. Femme Dongo qui est Biti, il est là-bas. Ils sont là-bas ensemble. Célestin Ketcha. Après Paul Biya, la deuxième personnalité, si Paul Biya n'est pas là, c'est un Bamileke. Nyak Difendi. Est-ce que vous entendez Nyak? Vous entendez ses enfants? Son fils est maire. Toi, tu viens ici, tu dis bloquez le Cameroun. Bloquez le Cameroun. Il faut bloquer le Cameroun. Tu n'as rien. Tu es dans la diaspora. Tu te bats. Mais ceux qui sont au pouvoir, ils n'ont pas ce problème. Même s'ils ont ce problème, ils ne vont pas l'exprimer. Ils sont dans la mangeoire. Oui, monsieur. Ils sont là-bas dedans. Pourquoi vous vous faites d'ennemis? Parce que vous n'avez pas compris le combat que vous avez amené. Ce n'est pas la précipitation. Ce n'est pas l'émotion. Le combat, c'est la résistance, la persévérance, la cohérence. C'est une course adaptée à chacun. Ça fait plus de 30 ans. Je suis calme, je mène mon combat. Je n'attends ni de pierre, ni d'épaule, parce que je me suis donné un canevas, un projet dans mon combat. Je ne coupe pas. Tant que vous n'avez pas pensé le combat, vous serez dans l'émotion. J'ai entendu d'autres dire, allez empoisonner, allez faire ceci, allez faire cela, allez faire machin, ou tuer les bêtis, tuer les Bamileke. J'ai suivi ça depuis très longtemps et je vous ai toujours dit, quand quelqu'un commence à dire à l'autre,
Prenez les machettes, que chacun prenne la machette, il cherche son boulot. Quand quelqu'un commence à dire, allez empoisonner, c'est qu'il n'a plus d'arguments pour débattre et pour combattre. C'est ce que je vous dis depuis très longtemps. Qu'est-ce qui vous a fait défaut ici, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre et pas partout? Le défaut, c'est quoi? Adaptez votre combat à une équipe de football. L'équipe nationale du Cameroun de l'époque. On ne cherche pas à connaître la couleur du 9. On ne cherche pas à savoir d'où vient Roger Mila, d'où vient Jean-Daniel Eboué, d'où vient Canabique, d'où venait Oman Biik. On pouvait même avoir tous les bassins, mais pourvu que le Cameroun gagne. On pouvait avoir tous les gens appelés les John Kep, pourvu que le Cameroun gagne. Tous les Camerounais pouvaient s'appeler les Yerima, pourvu que le Cameroun gagne. Alors la question que vous devez vous poser, vous voulez le pouvoir ou vous voulez le changement? Que chacun d'entre vous réponde à cette question. Parce que vous vous asseyez dans la diaspora. Aucun Camerounais du combat ne s'entend avec un autre. Pourquoi vous faites ça? Quel est votre problème? Vous ne vous entendez pas. 99,99% des Camerounais qui sont hors du Cameroun sont victimes d'un même système. Mais vous réussissez dans la diaspora à vous opposer entre vous. Alors que votre ennemi, c'est Paul Biya. Votre adversaire idéologique, c'est Paul Biya. Qui a fait de vous les ennemis parce que son système vous tue, vous assassine, vous emprisonne. Ce n'est plus un combat d'idées. Alors, pourquoi vous voulez faire comme Paul Biya, qui vous amène toujours dans son registre les élections parce qu'il va voler chaque 7 ans, 7 mandats, 43 ans, vous le conduisez, vous vous êtes mis d'accord pour qu'il fasse encore un 8e mandat. Parce que Paul Biya a compris que c'est à ça que vous servez. Ce que vous faites là. Oh, Nouma Tcheki, tu es infiltré, tu es un pion. Oh, Jipo Rémi Ngono. Il soutient Jipo Rémi Ngono, alors que Jipo Rémi Ngono soutient même Kamto. Mais ces gens de Kamto viennent encore l'insulter. Non, ce n'est plus Jipo Rémi Ngono. Maintenant, c'est le commissaire. C'est le commissaire. Non, le commissaire Zogo. Vraiment, il faut finir avec le commissaire Zogo. Il faut le tuer. Le commissaire Zogo, c'est qui? Le commissaire Zogo est monté. Le commissaire Zogo est descendu. Oui, monsieur. Et il faut rappeler que les noms que je viens de citer là et d'autres sont une poignée de gars bêtis qui ont choisi de se battre pour dénoncer leurs parents. Nouma, Patrice Freeman, un gars bêti, militaire de formation. Jipo Rémi Ngono, un gars bêti, journaliste de formation. Junior Zogo, un gars bêti, commissaire de police de formation. Valsero, un gars bêti, artiste de formation. Ils sont comme ça, ils sont nombreux. Il y a un autre qui a rejoint le combat, le commissaire Ebene, un gars bêti de formation. Il y en a d'autres, une poignée, avec quelques filles. Ils n'atteignent pas 10, qui auraient peut-être choisi un jour d'aller rejoindre leurs parents. Dis aux parents que voilà, bon, restez là, nous ne parlons pas. Ils ont dit non. Ils ont dit non. Jipo Rémi Ngono m'a trouvé à Paris. On a continué le combat jusqu'à ce que je vienne aux États-Unis. Le commissaire Zogo est arrivé. Il a trouvé les autres. Moi, j'étais déjà aux États-Unis. Là, il s'est mis dans le combat. Ce sont des gars petits. Le commissaire Zogo, je vais vous dire, un jour, le commissaire Julio Zogo va rentrer dans l'hôtel de Paul Biya. Il rentre dans son hôtel. Il est face à face à Biya. Il dit à Paul Biya, libérez et non Moyomus. C'était un courage de feu, de fer, de dur. Là, tu retrouves un militaire, un soldat qui est au front. Il dit, ce qui va arriver, face à face avec Biya. Il dit, libérez et non Moyomus. Là, c'était l'essence du combat. Une cause pour que nous soyons libres. Liberté d'expression, non Paul Biya se targue d'être celui-là qui nous a amené à la liberté d'expression. Junior Zogo est allé lui dire, libérez Eno Moyomus. Là-bas dedans, il a risqué sa vie. Parce que si on le tuait là-bas,
il mourrait pour rien parce que ces gars-là marchent parfois avec des passeports diplomatiques dont tu tues quelqu'un comme ça, encore que c'est un Camerounais. On allait l'oublier. Il a risqué sa vie. Alors, beaucoup d'entre vous sont venus dans ce combat avec deux objectifs. Tuer tous ceux que vous avez trouvés. Vous faites exactement la même chose que Biyabi Mvondo avec le général Pierre Semengi, qui ont tué Oumniobé et les autres qui voulaient les indépendances. Et eux qui ne voulaient pas les indépendances, eux, ce sont ceux-là qui profitent des indépendances pour lesquelles Oumniobé, Laurent Moumi, Esdens Wanji et les autres se battaient pour avoir. Vous faites exactement la même chose pour certains d'entre vous. Vous vous attaquez à vos frères. Vous avez le même combat. Vous ne vous attaquez pas au projet politique. Qu'est-ce que Junior Zoko a? Qu'est-ce que Jipourémi Ngono a? Qu'est-ce que Patrice Numa a? Qu'est-ce que Valsero a? Je vous prends cela parce que ce sont des gars bêtis. Qu'est-ce que ces gens ont pour que nous puissions nous mettre ensemble, chacun dans son domaine respectif, et nous avons un seul projet, le changement, pas le pouvoir. Tout le monde peut être président. Kamene, Hamene, Chumko, Ngakam, Ngokam, Edimbo, Bion, Umaru, Esomba, Esono, Mvondo, un autre Mvondo, pas celui-là. Tout le monde, mais cherchons le changement. Non. Beaucoup d'entre vous sont venus avec la volonté, ils veulent le pouvoir, et pour cela, il faut tuer toutes celles de ceux qu'ils ont trouvés au combat avant. Pour se positionner, pour vous positionner, pour vous discuter, quoi avec qui? Qui va enlever les 10 ans que je mène le combat? Qui va enlever les 15 ans qui sont sur mes épaules là de combat? Qui va enlever les 20 ans? Qui va m'enlever que je suis un Camerounais? Qui va m'enlever que je suis un soldat? Qui va m'enlever que je suis un bêtis? Qui va m'enlever que je suis une créature de Dieu née au Cameroun? Personne! Vous discutez quoi? Entre vous? Pourquoi vous vous disputez? Vous cherchez quoi? Dans une même famille, vous pouvez avoir des positions différentes. Mais vous devez trouver un juste milieu parce que le seul adversaire que vous avez en face s'appelle Paul Barthélémy Biyabi Mvondo. C'est lui que vous avez en face et c'est lui que vous devriez combattre. Vous avez donc laissé ça de côté. Vous avez passé toute votre vie à vous opposer les uns aux autres. Vous laissez le combat. Tel est sorti avec tel. Tel a violé tel. Tel a couché avec tel. Tel est ceci. Tel est cela. Tel dort dehors. Tel n'a pas de logement. Tel est ceci. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le combat. Absolument nothing. Rien. Mais entre-temps, Paul Biya voyage. Entre-temps, Kamto voyage. Mais toi, tu ne peux pas aller au Cameroun. Moi qui suis bêtis, je n'ai tué personne. Mais je n'ai pas de passeport. Je ne peux pas rentrer chez moi. Alors que qui est président au Cameroun? C'est mon père Betty. Et c'est celui-là qui m'a envoyé dans l'armée. C'est le père de Junior Zogo. C'est le père de Valsero. C'est le père de Ebene. C'est le père de Jipourémi Ngono. C'est le père de... Je vous dis ça parce que tous ces gars que je vous cite là sont des bêtis qui ont décidé de s'opposer à la mauvaise politique que le président de la République, originaire du centre, du sud de Petit Bonanga, impose à nos propres frères. On n'a pas regardé que c'est un bêtis. On a dit que c'est un président qui gère mal. Mais on ne perd pas de vue que c'est un parent bêtis. Et vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord avec les autres parce que les autres, certains d'entre eux, ne recherchent pas le changement, ils recherchent plutôt le pouvoir. Il faut absolument que celui-là qu'ils auraient choisi, quand on va être président. Et je vous ai dit ici, mes chers amis, écoutez-moi bien. Je suis pour que Kamto soit président au Cameroun. Il a des capacités, il a des possibilités, mais Kamto ne pourra jamais être président au Cameroun sous l'air Biya avec ce système, parce que c'est un système qui est huilé pour voler, voler, voler et truquer. Et personne ne peut gagner ce système. Et je vous ai dit que toute personne qui ira concourir avec ces gens ira légitimer Paul Biya dans son vol, dans ce trucage d'élection. Ça n'a pas tardé. 7 mandats, 43 ans. 7 mandats, 43 ans. Biya est toujours là.
Il utilise toujours le même mécanisme, le même faux, les mêmes personnes de l'opposition comme du parti au pouvoir. Il y a des enfants qui sont en retraite en ce moment avec des diplômes en poche, mais Paul Biya est toujours là. Il y a des gens qui ont 69 ans, 68 ans, whatever, ils sont en retraite, mais tous ces gens-là sont toujours là. On accompagne toujours. Ne pensez pas le combat. Si vous aviez pensé le combat, il ne devrait pas seulement avoir un seul parti du MRC. La stratégie aurait voulu que un Camerounais de la diaspora soit candidat. Alors, il fallait faire le sous-marin. Aller créer un parti 10 ans en avant. 15 ans, le parti est là, le gars est là, il fait ses petits trucs, il monte, il descend, vous l'encouragez, vous soutenez. On sait que les gens vont tomber, mais vous avez votre parti. Stratégiquement parlant, si quand tout tombe, vous avez un parti secours. Si c'est ce que vous voulez. Mais ce n'est pas seulement du côté de mes frères de l'Ouest. Regardez à Paris, même ceux qui soutenaient Biya, ils ont créé un mouvement qu'on appelait les Patriotes. Qu'est-ce que ça a donné? Pourquoi? Parce que ni de l'opposition, ni du parti au pouvoir, personne ne regarde les projets et personne ne se projette. Pas de perspective, encore moins de prospective. Pas de prospective, encore moins de perspective. Personne ne réfléchit. Demain matin, qu'est-ce que Paul Biya a apporté en 43 ans? Au Sud, l'eau, non. L'emploi, non. La sécurité, non. Les infrastructures, non. Et rien de tout ça, rien. Nous sommes même chassés de nos terres au profit des Libanais et des Chinois. Vous demandez qu'on chasse vos frères Bamileke des terres pour donner aux Libanais et aux Chinois. Vos frères Bamileke vous détestent de l'autre côté parce que vous êtes du parti au pouvoir alors que vous êtes dans les mêmes conditions qu'eux. Vos frères Bamileke détestent les anglophones alors que les anglophones sont là pour dénoncer ce que nous vivons tous, nous tous aujourd'hui. Anglophones, Bamileke, Betipenanga, Bassa, Douala, nordistes, tout le monde vit ce que nos compatriotes anglophones dénoncent depuis 2016 et que je dénonce depuis 30 ans. Voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Parce que personne ne pense le combat. Tu penses que pour que tu aies des vues, ce n'est pas parce que tu vas dénoncer le manque de route, ce n'est pas parce que tu vas dénoncer l'insécurité, ce n'est pas parce que tu vas dénoncer, non. Pour que tu aies des vues et que tu sois bien vu, il faut que tu insultes J. Rémy Ngono. Tu insultes ses parents, tu insultes sa maison, tu insultes sa fille, tu insultes sa femme, tu insultes lui-même. Pour que tu aies des vues, tu vas insulter Patrice Lumumba. Il n'a pas où dormir, il n'a pas de papier, il est sans domicile, il est sans emploi, il raconte sa vie, il est un infiltré, il est un pion. Pour que tu aies des vues, ne parle pas de l'eau qui manque, ne parle pas du manque d'emploi, ne parle pas de l'insécurité, ne parle pas de nos militaires qui sont là pour nous garder, qui sont assassinés tous les jours. Ils n'ont pas de moyens, ne parle pas de ça. Insulte plutôt le commissaire Junior Zogo. Insulte Ebene. Insulte toute personne qui est là pour dénoncer le même système. C'est à eux, c'est contre eux que toi tu t'attaques. Alors que tu es dans la diaspora comme eux. Tout simplement parce que pour toi, on t'a dit que pour que tu sois vu, pour que tu aies la visibilité, viens insulter ceux qui mènent le combat de façon loyale, de façon fidèle, de façon constante et courante et persévérante. Et depuis, insulte-les pour que tu sois bien vu. Expose les fesses des femmes. Tu as fini de dormir avec une femme, expose ses fesses, publie ses photos. Là, tu es bien vu. Alors, c'est bien, peut-être ça a été comme ça un programme politique que je ne connaissais pas. Je vous le conseille. Mais quand vous avez fait ça depuis 7 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 25 ans, publier les nudes, insulter les autres, ça vous a amené où? Ça vous a amené là où vous êtes aujourd'hui en train de pleurer, demander qu'on aille tuer et empoisonner les autres. Le poison qui tue au Cameroun ne vous a pas attendu, hein, de venir dire qu'il allait empoisonner les gens, non. Le poison là se fabrique à l'ouest. On a vu ça. Des boissons frélatées, ça se fait là-bas. Le poison là se fait dans mon village à Obala. Des usines qui produisent le poison. À première vue, on dirait une buvette. Crédit proscrit, c'est payé avant de consommer. Mais à l'intérieur se cache une usine de fabrication clandestine de bière à pression, l'une des boissons servies ici. Voici le matériel ainsi que les ingrédients utilisés pour concocter le cocktail, également mis en bouteille, dans un environnement peu salubre. Un labo en activité depuis des années au quartier Nkwabang à Yaoundé
Repérés par le délégué régional du ministère du Commerce et une équipe de la Brigade nationale des contrôles et de répression des fraudes de ce département ministériel. On a des produits, un mélange, un cocktail dont on ne peut pas trouver le nom, qui est enfoui dans les bouteilles ici et qui devra être servi aux consommateurs pendant cette période de fête. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de choses. Comme la réglementation et la législation en vigueur le prévoient, nous avons mis l'entrepôt ou le laboratoire sous scellé et fait des prélèvements d'échantillons qui vont nous permettre de savoir exactement ce qui est en train de se dérouler là. Des mesures conservatoires prises sur place, la saisie du matériel et autres produits retrouvés, la mise sous scellé de cet espace frauduleux. La procédure va se poursuivre. Et là, nous allons rendre compte à la hiérarchie et certainement les instructions nous seront données dans ce sens qui nous permettront de pouvoir savoir quelles sont les sanctions que nous allons infliger aux fraudeurs. L'opération s'inscrit dans le cadre de la surveillance permanente du territoire, instruite par le ministre du Commerce, Luc Magloire Barga Tangana. Voici une usine bien singulière en Komotou, au lieu dit Entrée-Carrière, spécialisée dans la fabrication du vin, mais plus loin de toute licéité, en se servant des emballages, des vins bien connus sur la place. Comme vous voyez, les cabinets qui sont posés devant vous là, ça c'est la première matière, c'est en cours comme ça. Dès qu'on fait comme ça, c'est un mois avant qu'on les touche. Dès qu'on finit ici, on tamise, comme vous avez vu, le capitaine emballé dans le coffre, c'est là qu'on tamise, on met là-bas. C'est là qu'on tourne maintenant le vin pour embouteiller. Loin de goûter cette pratique peu orthodoxe, la première région de gendarmerie vient de donner un coup de pied dans cette fourmilière. Tout est parti d'un renseignement que nous avons exploité, ils sont donc descendus. Nous avons utilisé pour cela le terrain et puis quelques informateurs sur place qui nous ont permis de repérer cette usine de fabrication artisanale de vins frélatés de provenance douteuse. Sur les lieux, c'est une usine qui recourt à des méthodes qui n'ont rien à voir avec la vinification. Vous constatez avec quoi on fabrique ces vins rouges. Tout simplement la matière première qui est le jus de fruits de veille, l'alcool que vous voyez en bidon là, et le sucre tout simplement, et la banane. Donc vous voyez dans de quelles conditions c'est conditionné. La gendarmerie rappelle la nécessité pour les populations de faire barrage aux pratiques délictueuses. Ces produits qui sont probablement impropres à la consommation sont écoulés sur les marchés. Donc imaginez un peu le plan de la santé publique, quelle peut être l'implication d'une telle production. Donc il faudrait que les populations, à tout moment, lorsqu'ils ont une information sur des activités illicites, des activités dangereuses, n'est-ce pas, dans leur environnement immédiat, qu'ils puissent immédiatement saisir les autorités. En cette période des fêtes de fin d'année, c'est un véritable jeu d'échecs qui est donc engagé entre la gendarmerie et les contrefacteurs de vin pour qui le vin est tiré et qu'il ne reste qu'à le boire. Voilà. Des beignets caca, ça se fait dans mon village. À Obala. Le coq aux urines, ça se fait dans mon village, à Yaoundé. La Heineken empoisonnée, ça se fait dans mon village à l'ouest. Donc on s'auto-empoisonne déjà. On ne t'a pas attendu. Parce que vous avez décidé de faire exactement le même tribalisme que je condamne chez Biya depuis 30 ans. C'est ça que vous faites là. On vous a dit qu'il n'y a pas d'autres candidats, il n'y a pas de jeunes. Alors, vous connaissez que le plus jeune ministre de la Santé au Cameroun était un Bamileke, Neim. Je pense qu'il avait ou c'est 20 ans ou c'est 25 ans, quelque chose comme ça. Quand on nous parle de Macron, du président Macron aujourd'hui, il y a juste un titre à 34 ans président. Mais on avait déjà des jeunes, 24 ans Bamileke, de génie. Qui ne connaît pas que les Bamileke sont des génies? Qui ne connaît pas que les bêtises sont des génies? Qui ne connaît pas que les Bassas sont des génies? Qui ne connaît pas que les Douala sont des génies au Cameroun, les Nordistes qui ne connaît pas que les Camerounais sont des génies, et dans tous les domaines, s'il vous plaît. Je dis dans tous les domaines. Domaine intellectuel, domaine sportif, domaine scientifique, domaine technologique, dans tous les domaines. Je dis bien tous les domaines.
Quand un Camerounais veut faire, il fait. Même dans le domaine du vol, ils sont meilleurs. Vous avez connu Kouagny, Donatien. Ils mettaient les présidents au pas. Pourquoi vous prenez votre génie pour faire exactement ce que M. Paul Biya fait? Dans l'entourage de Paul Biya, j'ai dénoncé ça ici régulièrement, depuis 30 ans. C'est le tribalisme. Le tribalisme. Paul Biya est un bêtis, 100%. Son chef d'état-major, un bêtis, 100%. Son chef d'état-major particulier, un bêtis, 100%. Son conseiller spécial, qui est même monté, maintenant devenu vice-amiral, un bêtis, 100%. Son directeur de cabinet civil, un bêtis, 100%. Le directeur de cabinet adjoint, un bêtis, 100%. Le secrétariat général, bêtis, 100%. La police, bêtis, 100%. La gendarmerie, bêtis, 100%. Le ministère de la Défense, bêtis, 100%. Je vais assister jusqu'où? Vous avez vu ça? Qu'est-ce que cela nous a apporté? L'insécurité. L'insécurité totale. Pourquoi? Parce que ces gens-là volent. Ils sont incompétents à des postes qu'ils ne maîtrisent pas. Est-ce qu'ils sont seuls? Non. Ils sont accompagnés par tes frères Bamileke. Ils sont accompagnés par tes frères Bassa qui sont dans ce système. Quand vous regardez le transport, le ministre du transport, c'est qui? C'est un Béti, c'est un Bamileke, c'est un Bassa. Vous voyez le transport, ce que c'est au Cameroun? Vous voyez ce que c'est? Vous voyez les routes avec le ministre des Travaux publics, Ngano Djumessi. Vous voyez ça? Donc c'est un groupuscule de personnes venant des 10 régions du Cameroun avec à leur tête des Bétis qui ont décidé de contrôler le pays. 7 mandats, 43 ans, ils ont tué la nation. Non seulement ils ont volé, non seulement ils ont pillé, ils ont vendu le pays aux étrangers, ils nous ont imposé des contre-valeurs. L'inceste, le sodomie, l'homosexualité, les dépravations de mœurs, la vente des organes, la consommation du sang, la chair humaine, des pratiques qui ne viennent pas, qui ne sont pas les nôtres. Alors toi qui parles, mon frère, tu as eu le temps de voir tout ça. Tu as eu le temps d'observer. Alors, vous devriez rester dans la diaspora, penser une stratégie. Comment faire pour sortir de là? Parce que si quelqu'un vous oppose dans un combat, il vient avec la même méthode. 7 mandats, 43 ans, la même chose. Voler les élections. Allez prendre même des gens, des bandits, des chômeurs internationaux, et les amène à la télévision nationale pour venir vous faire comprendre que oui, ce monsieur-là a gagné les élections. Et nous avons l'un des meilleurs parmi nous, courageux, qui s'appelle Kamto. Il vient nous l'avouer publiquement. Que ce monsieur que vous voyez là, il a volé mon élection. Et c'est vrai. Est-ce que c'est la première fois? Non. Paul Biya a volé l'élection. Paul Biya a même empêché Kamto d'aller concourir dans le sud. Celui qui allait concourir pour Kamto dans le sud a été tabassé devant vous ici. Il a été abandonné, il a même décidé de quitter l'opposition pour aller retomber encore entre les mains du bourreau qui voulait combattre dans le sud. Vous l'avez vu ici, ce jeune-là, tabassé dans son village. À l'ouest Cameroun, je vous ai montré les mamans ici, elles portent la robe du RDPC. Elle va décoller les affiches de Kamto sur les murs. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous regardons ça, on l'observe. Pour vous avoir dit que nous avons gagné une élection, vous avez gagné une élection. Ils sont en prison depuis 7 ans, vous n'avez rien fait. Ils sont abandonnés là-bas, vous les avez oubliés. Vous demandez aux autres, sortez dans la rue. Ce n'est pas impossible de penser le combat. Ce n'est pas difficile de penser le combat. Parce que vous avez imposé le tribalisme dans la diaspora. Je vais vous raconter une petite histoire. Un conseil. Va durer quelques minutes. Vous avez vu le Game Over ici, que j'ai organisé. Game Over. Ce que vous avez vu comme Game Over, c'était la deuxième version. Ça a été fait ici, chez moi. Pensé et réfléchi par le CCT, le Conseil Camerounais de Transition. On vous a fait croire que je déteste Kamto. Non.
J'ai beaucoup de respect pour Kamto, mais je suis contre les élections avec Kamto dans ce système-là. On a dit chez moi dans le village que je déteste Paul Biya. Non, je ne déteste pas Paul Biya, surtout que c'est lui qui m'a envoyé dans l'armée. Mais je déteste sa fonction de gérer le pays. C'est un faussaire, un voleur d'élection. Et un incompétent dans sa fonction de président. Mais un papa dit qui a fait de moi un soldat, j'ai respecté ce que je voulais faire dans ma vie. Mais il ne m'a pas permis de faire ce que je suis allé apprendre à l'école. Donc il n'est pas compétent à être président. Je combats donc cette fonction de président. Et je vais donc récupérer mon père pour l'amener dans son village. Parce que je respecte les parents de chez moi. Alors, quand j'ai décidé d'organiser le Game Over, j'appelle une compatriote. Nous avons pensé le Game Over. J'ai pensé, écrit, tout est programmé, tout. J'appelle une compatriote camerounaise. Elle est de l'Ouest. Elle vit dans un État américain. Je lui dis que nous sommes en train d'organiser un événement pour demander la libération de ceux qui sont en prison et pour dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Elle me dit c'est une bonne idée, mais je vais te revenir. Je lui dis ça pourquoi? Je contacte cette femme-là parce que je me dis, moi je suis un gars biti. Je ne pense pas qu'il faut mener le combat parce que je suis biti. Je vais m'associer aux autres pour ratisser large. Parce que nous menons le même combat. Ça, c'est ça. Dans ma tête, c'est ça. Elle me dit, je te reviens demain. Je vais parler avec les autres. Elle ne me revient pas. Un jour, elle ne revient pas. 2 jours, elle ne revient pas. C'est moi qui la rappelle. Et quand je la rappelle, elle me dit, non, le jour que vous avez programmé là, nous, on a même un autre événement. On a un autre événement ce jour-là. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais comme on avait donc déjà programmé pour nous, on ne peut plus arrêter. Alors, la dimension qu'il avait donnée à l'événement, il faut donc réduire. Parce qu'à partir de là maintenant, puisque c'est une femme qui est influente dans leur communauté, parce que c'est comme ça qu'ils vivent dans différentes communautés Blassa, communauté Bamileke, communauté Biti, vivent par communauté maintenant, alors que nous avons le même combat. J'ai dit, ok. Je réduis donc l'espace de l'action. Premier Game Over se passe à l'intérieur des Nations Unies. Il y a une Camerounaise, une seule Camerounaise qui a quitté Paris. Elle est venue, elle est même arrivée en retard. On avait déjà organisé, on a fait ce qu'on avait à faire, elle a participé à ce qu'on pouvait faire. Elle est repartie. Je dis, ok. Ce que je voulais, je n'ai pas atteint. Le combat que je voulais, l'action que je voulais mener. Mes frères sont en prison. Je n'ai aucun problème avec Kamto, mais je veux que Kamto soit libre dans son pays pour parler. Lui et moi, nous sommes opposés dans la forme. Pas dans le fond. Le fond, c'est que ça va mal au Cameroun. Il faut réformer tout. Mais la forme, aller à l'élection avec ce type-là, c'est dangereux. Voilà, je respecte dans la position de Kamto. Dans son choix d'aller à l'élection, je ne peux pas y en empêcher puisque je n'ai même pas qualité. Mais je vais me battre par tous les moyens pour dénoncer l'emprisonnement arbitraire de Kamto. Et je vais donc utiliser tous les moyens pour cela. Kamto est Bamileke. Je suis Biti. N'est-ce pas? Je ne suis pas un homme politique. Je suis un Camerounais libre. Je dénonce les magouilles de ce système, le vol, la maltraitance que ce système impose au peuple. Je décide encore de relancer un autre Game Over. Quand je relance dans ce deuxième Game Over que vous avez connu, on finit, on le réactualise. J'appelle un compatriote, lui je peux donner son nom. Jacques Tchanan, ce digne Camerounais de l'Ouest. Je l'appelle. Ce jour-là, c'était un jeudi. Je l'appelle au téléphone. Je lui explique le projet. Il me dit que non, président, mais c'est un projet, c'est un bon projet. Je suis partant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai dit, ce que tu dois faire, il va falloir mobiliser la communauté pour qu'on mette ce projet en route et qu'il y ait lieu, la manifestation se fera à Washington DC. Il me dit, je suis preneur. Je lui dis, dans tout ce qui va se passer, nous ici dans le CCT, nous ne gérons pas l'argent, nous ne gérons rien. En termes d'argent, nous ne gérons rien. Nous gérons la pensée idéologique, nous gérons la science. Le reste, nous ne gérons pas. Donc, poste d'argent, poste de machin, non, non, non. Personne, ni mon aîné avec lequel j'étais, ni moi, ni quelqu'un d'autre, ni Chantal Teta, personne. Nous ne voulons aucun poste d'argent dans cette histoire. Nous voulons seulement la réussite de l'événement. Il me dit, président, je suis partant, préparons-nous. Voilà comment le Game Over est lancé. Le Game Over que vous avez vu là, c'est une action d'un Biti et d'un Bamileke. La seule action commune pour vous montrer la force quand vous êtes réunis, ce que ça donne. Parce que Jacques Tchanan
a dépassé le volet tribal. Il n'était pas là-dedans. Il n'était pas là. Nous avons organisé. Il y a eu beaucoup d'autres choses dont j'ai été victime. Tout ça, j'ai mis ça. Moi, je suis mentalement solide dans le combat. Je suis préparé à ces choses-là. Je ne tenais pas compte. Pour vous démontrer comment la jalousie habite l'homme camerounais. Le game over que vous avez vu a eu un écho international. Réussi à 100%. Jusqu'à la Maison Blanche. Les rues étaient noires de monde. Les Camerounais venaient de partout. Du Canada, les Roumanie qui venaient de partout, ceux qui venaient de France, ceux qui venaient du Canada, ceux qui venaient de Londres, ceux qui venaient d'Angleterre, ceux qui venaient de Paris. Partout, les gars venaient. 2 Camerounais. Un Bamileke et un Betty. Le Bamileke s'appelle Jacques Chouanan. Le Betty s'appelle Patrice Noma. J'étais avec mon autre grand frère Betty aussi. Ça s'est bien passé. La seule et unique fois que les Camerounais ici aux États-Unis ont fait quelque chose dans cette communauté-là, pour le combat, c'était la seule et unique fois. Les Bamileke et les Camerounais réunis, ça a été une bombe explosive pour dénoncer ce qui se passait. Il y avait tout. Vous avez suivi l'affaire. Vous avez suivi la suite. Après ça, les gens sont entrés dans des égos, dans des considérations qui n'avaient rien à voir. Bon. Dès que j'ai fini ce combat-là, en tant que flic, en tant que combattant, j'ai regardé que les gens sont venus dans le combat, d'autres pour chercher des femmes, d'autres pour se faire voir, d'autres pour chercher des vues, d'autres pour avoir des pages monétisées. Ce n'est pas ça mon truc. Aucune de mes pages n'est monétisée. Je ne publie aucune femme. Je ne parle de personne. Vous ne verrez jamais nulle part. Ne m'a faire un live parce qu'il dénonce Pierre, parce qu'il insulte Paul. Je n'ai absolument rien à cirer. Insultez-moi, racontez ce que vous voulez, dites tout ce que vous voulez. Mon problème, c'est le Cameroun. Mon problème, c'est le dégagisme de mon propre père, président Paul Biya et sa bande. Point final. Et c'est ça qui vous a fait défaut. Avoir cette hauteur et cette capacité d'être vous-même et à mener le combat jusqu'à son terme. Chacun va avoir son organisation d'un côté. Chacun va avoir sa petite organisation d'un côté pour être président. Vous êtes président de quoi? Vous discutez quoi? Le Cameroun, c'est pour vous. Vous faites exactement ce que M. Biya est en train de faire. Il vole avec ses amis ce qui leur appartient pour aller abandonner en France. Comme vous avez vu, ils ont abandonné des maisons, ils abandonnent les comptes ici aux États-Unis. Il y a une banque là. En face, les Nations Unies. Il y a une banque là, le logo est noir. Cette banque là commence par C. Benga et Boutou a laissé des millions là-bas. Il est mort. D'autres étudiants, ils ont laissé des maisons en France. Ils sont morts. Vous discutez quoi? Vous volez ce qui vous revient? Vous volez ce qui vous appartient? Voilà donc ce qui vous a tué, mes chers frères. Ce n'est pas parce que vous manquez d'intelligence. Parce que vous êtes jaloux de vous-même. Pourquoi vous êtes jaloux de vous? Regardez l'équipe nationale du Cameroun. Quand Roger Mila marque le but, il va danser là. C'est un but qui est écrit là, Bamileke. Quand Thomas Nkono attrape là, il attrape parce qu'il est Bamileke. Qui connaît même l'origine de Thomas Nkono? Si tu demandes ça à un Américain que Thomas Nkono, c'est qui va te dire que non, ils sont Camerounais, right? Roger Mila sort d'où? Tu demandes ça à un Américain, il va te dire que mais Roger Mila is from Cameroon, right? Il ne va pas te dire qu'il est Bassa, il est Bakoko, il est machin. Non, il te parle que Roger Mila est Camerounais. Point final. Voilà ce qui vous a tué. La jalousie. Et le vouloir paraître. Alors que vous êtes. Vous existez. Existez dans ce que vous avez fait. Alors en se comportant comme ça, vous avez ouvert un boulevard à M. Biya. Il a dit, ah, c'est comme ça? Ok. D'accord. Ces gars de la diaspora ne se battent pas pour que les gars de la diaspora viennent travailler. Non. Ils ne se battent pas pour la double nationalité. Non. Ils ne se battent pas pour les passeports faciles. Ils ne se battent pas pour reformer les arts. Non. Donc ils se battent comme ça pour le problème de sexe. Bon, je vais servir. La canne, Biya appelle les prostituées. Il n'a pas appelé le docteur. La canne, Biya loge les prostituées. Il n'a pas appelé l'ingénieur. La canne,
Biya amène les influenceuses de l'État. Il n'a pas appelé le professeur. Non. Il n'a pas appelé l'homme d'affaires. Non. Il a appelé des prostituées. Parce que vous lui avez fait comprendre que c'est votre niveau. Les prostituées viennent parler en lieu et place des intellectuels. En lieu et place des Camerounais qui ont quelque chose à dire. Ils ont laissé place au Maboya. C'est les lives des intellectuels. Oh, non, vous savez que celle-là, elle est de... Oh, c'est elle qui a fait ceci. Les filles qui viennent vous montrer publiquement comment elles taillent des pipes. Elles vendent les gourdes. Elles font des patouses. Elles montent les fesses. Paul Biya dit, ça c'est du pain béni. Après les églises, au Cameroun, après des gens comme les Momo et les Atangandji, après les autres Waya Waya, les pasteurs et les prêtres, Paul Biya dit, voilà, la diaspora m'a offert un boulevard. Les prostituées, les influenceuses de merde, je les prends. C'est elles qui vont animer la galerie. 7 ans, les prostituées animent la toile. Les bagarres, les clashs, les ceci, les cela. Vous voyez les papas, un papa qui est rempli à la télé, il vient s'asseoir, il insulte les femmes nuit et jour, il insulte les